Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 8 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Parce que la value le vaut bien ». Belle entame de semaine. Un lundi qui ressemble à un lundi. Alors, pas aussi flamboyant que le lundi 1er mars qui avait vu le CAC 40 s'envoler de près de 2%, mais on est quand même pas mal avec plus 1,20% et un CAC 40 qui trace sa route au-delà des 5840 et qui devrait normalement poursuivre en direction des 5950. Le phénomène de rotation sectorielle en faveur de la value est bien enclenché depuis en fait le 27 janvier dernier. Rappelez-vous que le mois de janvier s'était terminé un petit peu dans la douleur, avec une grosse correction sur les valeurs techno. L'argent est allé ensuite s'investir dans les bancaires, les valeurs automobiles, mais à l'époque ça ne s'est pas vraiment vu, puisque en fait on était quand même un petit peu impressionné par la correction de la fin janvier, mais depuis on voit bien où va l'argent. Bon, quand on parle de masse, de centaines de milliers de dollars ou d'euros, la rotation sectorielle ne va pas se faire en 3 jours. Alors oui, il y a eu une exception. C'était autour du 9, 10, 11 novembre dernier, avec la découverte du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais en temps normal, ça prend du temps. Et à mon avis, ça va prendre pas mal de temps, puisque si vous regardez aujourd'hui les volumes à Paris, à 2 heures de la clôture, on est à seulement 1,8 milliard d'euros échangés à Paris, alors qu'au bout de 5 minutes à Wall Street, on a déjà atteint ce total sur le titre Apple. Voilà, donc rotation sectorielle sur fond de marché un peu désert, tout cela devrait pouvoir nous entraîner doucement à la hausse jusque vers la séance des 3 sorcières qui se profile donc pour le 19 mars prochain. Là, ça va être une journée intéressante, très intéressante même. Alors, pour redonner le moral au marché, les banques centrales vont probablement se saisir de l'occasion qui leur est offerte, notamment jeudi pour la BCE, avec la conférence de presse bimestrielle. Donc, l'occasion de faire le point et de réaffirmer que l'inflation est probablement un péril un petit peu surestimé. Et puis j'ai entendu cette déclaration d'un membre de la Fed. Alors, excusez-moi, je ne sais plus si c'est M. Bass ou M. Barr. Enfin, peu importe. L'idée était que plus jamais les banques centrales ne se montreront restrictives. On nous dirait que depuis 1981, elles ne se sont pas montrées beaucoup restrictives. Et très souvent, quand la hausse des taux s'est engagée, on va dire que la Fed ou les autres banques étaient behind the curve, c'est-à-dire à la traîne du mouvement reflationniste. Or là, maintenant, c'est carrément une attitude militante de laisser effectivement l'inflation prendre de l'avance avant et éventuellement de réagir, non sans avoir bien prévenu à l'avance les marchés qu'on pouvait aller vers un tapering, c'est-à-dire en fait une normalisation de la gestion du bilan de la Banque centrale. Mais là, on n'est pas dans une normalisation, on est dans une accélération, puisque la semaine dernière, face aux dégagements qui ont pesé sur des échéances longues, sur des bons du Trésor à 7, 10 ans et au-delà, les banques centrales se sont montrées plus actives à l'achat. Alors on n'est pas encore dans ce qu'on appelle le yield control ou le curve control, c'est-à-dire en fait acheter des emprunts longs et laisser un petit peu de côté les emprunts courts qui de toute façon n'ont pas de raison de monter, les taux sont à 0, mais disons que on est déjà rentré dans cette stratégie visant à
calmer un petit peu le jeu, sans le dire pour l'instant. Bien sûr, il faut se garder des munitions. Si jamais les tensions venaient à se raviver sur le marché des taux, on ne va pas griller toutes ces cartouches tout de suite. Donc, on va agir discrètement et puis à un moment, s'il le faut, on n'hésitera pas à dire que l'on va y aller carrément dans cette stratégie de curve control. En tout cas, si les taux continuent de se tendre et que les banques centrales laissent filer, ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour nos valeurs bancaires et c'est pourquoi aujourd'hui elles s'inscrivent à nouveau en tête des indices. La Société Générale notamment qui gagne 3,5%. Vous retrouverez d'ailleurs l'interview de Frédéric Oudéa sur Ecorama. Bon, il a renouvelé sa confiance dans le redressement de l'économie en 2021, estimant qu'on aura même retrouvé en fait les niveaux d'activité de fin 2019 début 2020 d'ici la fin de l'année. Mais ce qui compte surtout, c'est que les banques puissent faire de la marge avec les taux d'intérêt, et donc ça c'est tout à fait bon pour le secteur. Et puis il y a l'automobile également, où là les constructeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est sûr. Il y a pénurie de semi-conducteurs, mais finalement, aujourd'hui, on regarde simplement les multiples de façon complètement algébrique. On compare et on se dit, mais c'est tellement pas cher le secteur automobile. Et puis il y a bien sûr, après ça, l'immobilier, société foncière, spécialiste de l'immobilier commercial, où là on se dit que ça va être compliqué pour les prochaines années, mais il y en a qui se disent aussi qu'il y a de la valeur, que finalement on achète peut-être des mètres carrés pas très chers aujourd'hui en investissant sur Clépierre ou sur Unibail, et c'est ce qu'a fait monsieur Xavier Niel qui détient aujourd'hui près de 11,5% du capital d'Unibail, mais là on est dans une vision de très long terme à mon avis. En tout cas, à court terme, la hausse du CAC, elle va se poursuivre. Donc, on se laisse porter. Et puis, rendez-vous jeudi avec la BCE pour voir si on a raison de continuer de se laisser porter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live. À très bientôt.